Et donc, le dernier témoignage, avant que nous puissions donc échanger et poser des questions, Marie-Louise Briard. Donc, vous intervenez là en qualité de proche pour venir témoigner. Vous travaillez à la SP Fondatrice et donc vous avez eu des difficultés, j'ai envie de dire, vous, pour faire appliquer la loi. C'est bien cela? Oui, un petit peu. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce que je vais vous parler de ma maman. Donc, il y a beaucoup de sentiments dans cette histoire, des sentiments qui paralysent un petit peu ce que l'on sait sur un autre plan, comme sur le plan professionnel. Donc, ma maman avait la maladie d'Alzheimer. Elle a fini ses 6 dernières années dans un EHPAD où on était très respectueux des patients, enfin des résidents, pardon, excusez-moi, et puis des proches, ce qui est important. Et la dernière année, elle ne communiquait plus, elle ne me regardait pas, elle ne me parlait pas. Et puis en décembre 2015, on me dit, vous avez vu, on vous l'a bien remonté, votre maman, effectivement, elle avait le teint rose, elle avait l'air fraîche. Et donc j'ai appris comme ça qu'on lui faisait des perfusions de temps en temps pour son confort, pour que sa peau ne s'abîme pas, qu'elle n'ait pas d'escarres. Et ça me faisait plaisir de voir qu'on prenait soin de ma maman. Et puis un jour, alors que je revenais d'une réunion de famille, je lui dis que son filleul, lequel elle était fâchée depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, l'embrasse et elle fait. Alors j'étais un peu étonnée, je commence à lui poser des questions, je guette les réactions sur son visage et pendant presque 1 heure, on a communiqué comme ça, elle par des tout petits signaux infimes. Et j'ai compris que si elle ne mangeait pas, c'est parce qu'elle ne le voulait pas, qu'elle souffrait et qu'elle voulait que ça se termine. Donc j'ai contacté la directrice de l'EHPAD, je lui ai demandé une prise en charge palliative, cette demande a été bien reçue. Et puis du temps a un petit peu passé, et puis un soir, je vois ma maman qui rassemble toutes ses forces comme ça, puis qui me fait « il y en a marre ». Alors du coup, tout de suite, je préviens tout le monde, je ne veux plus qu'on lui fasse de transfusion. Je rappelle la directrice de l'EHPAD, je lui redemande les soins palliatifs, l'intervention du réseau de soins palliatifs. Et puis elle me dit qu'elle va s'en occuper, mais qu'il faut qu'elle en parle au staff. Donc on continue à attendre un petit peu, puis j'explique à ma maman, donc je lui raconte que ma démarche, je lui explique les soins palliatifs, les conséquences, qu'on va la laisser partir, qu'on va la laisser mourir, mais qu'on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et à ce moment-là, j'étais assise, vous voyez, en parallèle avec elle, et elle qui ne communiquait pas, elle tourne la tête vers moi, elle me regarde avec un regard plein de vie et me fait un sourire éblouissant. Et alors là, j'étais bouleversée parce que je ne vous cacherai pas que tous ces petits signaux de visage, je me suis demandé plus d'une fois si ce n'était pas le fruit de mon imagination. Mais là, non, c'était vraiment sa façon de s'exprimer. Donc, le temps passe encore un petit peu. Je rappelle la directrice de l'EHPAD qui me dit qu'elle a contacté directement le réseau. J'appelle le réseau qui me dit qu'il ne pourra pas intervenir s'il n'a pas de demande directe du médecin traitant. Sur ces entrefaites, je pars au congrès de la SFAP, où j'assiste en particulier aux communications du docteur Devallois et de Marion Brooks sur l'arrêt des traitements, sur la nouvelle loi. Et puis, le congrès n'est pas terminé que le médecin traitant me rappelle pour me donner un rendez-vous. Il me reçoit avec le staff et me dit qu'il n'a pas jugé pertinent de faire intervenir un réseau de soins palliatifs pour un cas de vie aussi simple, mais qu'il a entendu ma demande et ma détresse et qu'il a demandé l'avis d'un collègue gérontologue. Et je reçois le compte-rendu le soir même qui dit que ma demande est recevable, qu'elle est légale. Et ma maman est morte 2 semaines après. Merci pour votre témoignage.